Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la guidance de la semaine du 23 mars au 29 mars. Je rappelle que ce sont des guidances générales pour vous appuyer en complément des guidances quotidiennes que je mets sur Instagram et Facebook. Et que si jamais ça ne vous parle pas, voilà, d'aller trouver votre bonheur avec quelqu'un qui vous correspondra mieux, bien entendu. Alors, cette semaine, j'ai l'impression que ça démarre un peu en version... j'ai vraiment l'image de deux béliers qui se foncent dessus là, et qui se cognent la tête très fort. Il y a un effet assez buté, borné, mais dans le sens de vouloir affirmer ses convictions. On n'est pas non plus dans de la bataille dans le matériel ou quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est sur le début de semaine, il y a des envies de montrer son caractère. Il y a peut-être de l'énervement, de l'agacement, de la lourdeur, des difficultés sûrement à communiquer qui vont être présentes. Et on est vraiment dans l'idée du travail actuel, qui est de travailler sur soi, se retrouver, se reconnecter. Donc forcément, ça passe par un processus un peu de rébellion. C'est ce que j'ai mis là dans la guidance de ce lundi. De ce lundi 23. Et j'ai l'impression que ça va quand même durer au moins jusqu'à mercredi. On est vraiment dans l'idée de... je veux m'asseoir, je veux montrer qui je suis. Et voilà, un peu la crise d'ado là, qui débarque sur le tapis, c'est marrant. C'est marrant, le seul point où on nous dit quand même de faire attention, c'est de ne pas partir dans l'ego. Il y a une différence à saisir entre le fait d'assumer ses principes et de rester juste avec soi-même, qui ferait que dans le cheminement, on ne serait même pas tant à chercher le conflit, parce que si c'est comme ça pour toi, comme ça pour moi, soit on arrive à discuter, soit chacun part de son côté et il n'y a pas besoin de se faire du mal. Donc on vous invite vraiment à éviter les crises égotiques et les crises de je veux à tout prix te faire dire ce en quoi tu ne crois pas spécialement. Ce sera de toute façon en vain, parce que comme dit, en face, vous allez trouver des personnes dans le même état d'esprit que vous. Donc ce sera un peu l'idée de lequel va lâcher le nonos en premier. Donc j'ai envie de vous dire, vous embêtez même pas à essayer de saisir le nonos si vous y arrivez. Ou plutôt vous désamorcez les bombes, j'ai l'impression, en ce début de semaine, au mieux ce sera pour tout le monde. Parce que j'ai peur en fait que si vous partez dans quelque chose de très conflictuel, que ça vous traîne, mais presque sur plusieurs semaines là, de ce que j'entends, de ce que je ressens, ça va pas se régler en 2 jours, quoi. Ça va être après une espèce de vieille rancune qui va se traîner, ce sera pas la solution. Ce sera pas la solution. Donc comme dit, essayez de vous détacher de l'ego, essayez de vous détacher de vouloir avoir raison à tout prix. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, chacun a sa vérité. Essayez de garder ça aussi dans le creux de votre esprit, que toujours il n'y a pas... Chacun a sa vérité en fonction de ce qu'il vit, en fonction de ce qu'il traverse. Vous pouvez toujours essayer d'expliquer la peine ressentie à quelqu'un quand vous perdez un proche, tant que la personne en face n'a pas perdu un proche, ne pourra pas savoir ce que ça fait. Même si vous voulez l'amener au plus dur de sa compassion, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a cette idée, comme dit, très forte de vouloir garder des positions dominantes. On est tous en ce moment avec les réseaux, de se comparer encore une fois à droite, à gauche, et ça fait pas forcément des schémas mentaux positifs. Ça peut être destructeur. Avec l'idée de si moi je publie la même chose que l'autre, pourquoi l'autre ça marche et moi ça marche pas, on s'en fiche en fait. La raison est de savoir pourquoi vous le faites à la base. Pourquoi vous le faites à la base? Est-ce que vous le faites parce que vous voulez partager quelque chose? Est-ce que vous voulez faire rire? Est-ce que vous voulez... Faut se trouver, mais il faut se trouver dans le juste. Et pas se trouver dans l'idée de faire plaisir autour de soi ou d'amuser la galerie.
c'est pas le bon cheminement à prendre. C'est une phase, j'ai l'impression cette semaine, elle est assez en funambule. Il y a les énergies du mois d'avril qui arrivent doucement là, avec l'idée de, à un moment, le fil va peut-être falloir courir dessus ou laisser tomber et recommencer pour repartir du bon pied. Donc ça, c'est voilà, vous qui savez mieux où vous en êtes sur ce niveau-là. Il y a toujours dans cette idée d'affirmer des positions, il y a du coup l'envie qui va être là aussi de récolter les choses. J'ai l'impression qu'il va y avoir cette semaine aussi des petits moments d'accélération où on va vouloir du résultat tout de suite, sous prétexte que voilà, j'ai donné donc je veux avoir. Mais sur le plan humain, c'est pas de la consommation, ça marche pas pareil. C'est pas je donne 10 €, j'ai tant de bonbons. C'est voilà, je peux malheureusement des fois donner, ne rien avoir en retour et des fois vouloir tellement idéaliser l'autre que je vais pas avoir le retour que j'avais imaginé. Faut se détacher un peu des expectatives, j'ai envie de dire, cette semaine. Encore une fois, voilà, ça rejoint ce que je vous disais de je donne, mais je donne pas pour avoir quelque chose. Je donne parce que voilà, ça vient du cœur, ça me fait plaisir, c'est spontané, c'est moi, c'est comme ça que je suis. Voilà, je me détache du donnant un peu. J'ai l'impression qu'il va un peu y avoir des souffrances, comme je dis, mentales qui vont être lourdes hein, si vous persistez dans la voie du je donne, je veux. C'est pas la vibration du moment de toute façon. On est sur quelque chose de très en introspection et d'aller fouiller encore en soi sur beaucoup de choses. Surtout dès qu'il y a un petit truc qui dérange, ça peut vite prendre des proportions importantes. Donc il ne faut pas hésiter à faire le travail qui est nécessaire là-dessus, à s'entourer, à demander de l'aide, que ce soit votre famille, vos amis ou une tierce personne dont c'est la profession. Mais il ne faut plus laisser traîner, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a des craintes encore qui sont présentes sur le plan matériel chez certains, avec un peu une envie peut-être qui va être de se dire plus je vais faire et plus ça va me rassurer. Sans dire forcément d'être dans la fuite, mais il va y avoir ce besoin, voilà, encore une fois, de je donne pour avoir, je fais pour avoir, voilà. J'essaie de nourrir quelque chose, un peu comme quelqu'un qui est dans une machine à sous et qui attend que le jackpot il tombe. Comme dit, malheureusement, des fois le jackpot il peut ne jamais venir. Donc, encore une fois, jouez parce que vous aimez jouer et que ça vous stimule, mais jouez pas parce que vous attendez d'avoir monts et merveilles forcément à l'arrivée. Je veux pas mentir le tableau, hein, ça se trouve comme dit, il y en a, ça va y avoir des résultats, il va y avoir des choses, mais en tout cas, moi, ce que j'ai à vous transmettre comme message, c'est pas sur ça. C'est plus dans le, voilà, rester souple, rester fluide, rester conscient du processus actuel qui est de, voilà, je recherche des choses pour moi et un équilibre pour moi-même et pas pour avoir de la satisfaction matérielle derrière. Bon, déjà, c'est pas le but de cette plateforme. Hein. Je suis pas à prôner le capitalisme, hein, ça c'est clair. Donc voilà, moi je suis plus à vous apporter des choses spirituelles et à travailler. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Quand ça touche les domaines pro ou quoi, je le dis, mais là, non, on reste quand même dans du général. Hein. C'est pas... Là, j'ai pas de guidance à vous donner dans le sens ça se passe au travail ou ça se passe là. Alors, on n'est pas sur ça. On est vraiment sur un boulot à faire. Alors,